Bonjour Guillaume. Bonjour Mélanie. Donc Guillaume Laurent, tu es hypnothérapeute. Oui. Et donc ça fait déjà quelques années, non, Oui. que tu pratiques. Moi-même, j'ai testé tes compétences. Et si je t'interviewe aujourd'hui, c'est parce que j'y crois beaucoup et que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et je pense que si j'avais connu longtemps avant, ça m'aurait aidé dans beaucoup de choses. Donc là, je vais poser une question un peu... Vraiment, beaucoup de personnes ne pensent pas que c'est possible. Et pourtant, c'est une des bonnes solutions. Hein. Est-ce qu'on peut oublier quelqu'un avec l'hypnose? Concrètement, en tant que Bridget, les bridget.com, il y a beaucoup de copines qui m'ont demandé est-ce qu'on peut vraiment oublier un ex avec l'hypnose? Alors, avec l'hypnose, on va pouvoir travailler sur le souvenir. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir vraiment supprimer un souvenir, puisque tous les souvenirs, toutes les actions que nous avons dans notre vie sont enregistrées au niveau de l'inconscient, et qu'il ne s'agit pas forcément de supprimer le souvenir. D'ailleurs, on ne peut pas supprimer un souvenir. Ce qu'on peut faire par contre, c'est gérer la relation qu'on a avec ce souvenir. C'est-à-dire que si vous avez le souvenir d'une relation un peu douloureuse avec un ex, bien sûr, on ne va pas vous faire oublier cette personne, puisque ce ne serait même pas éthique de le faire. Mais on va pouvoir vous faire gérer différemment cette relation et ce souvenir que vous avez avec cette personne, afin que cette relation et ce souvenir ne soient plus traumatisants dans votre vie et puissent être rangés dans l'inconscient comme un souvenir tout à fait naturel, et même peut-être juste un bon souvenir, et garder uniquement ce qui est bon pour vous dans cette personne et dans cette relation que vous avez eue. Mais alors du coup, ça se fait en une séance, deux séances genre on vient te voir, hein, je te tutoie comme on se connaît. On vient te voir et en une séance, c'est réglé? Alors, en hypnose, c'est une thérapie brève. En tout cas, moi je travaille comme ça. Je travaille toujours comme si la séance en cours était la dernière séance, un peu comme le disait Eddie Mitchell. Et ça veut dire que si tu viens me voir pour travailler là-dessus, moi je vais travailler pour que cette séance te soit complètement bénéfique et que tu n'aies pas à revenir. Ensuite, on fait un petit point au bout d'une semaine ou deux, et puis tu me dis, ben voilà, sur ce point-là ça s'est amélioré, sur ce point-là il reste toujours un petit peu quelque chose, ou alors est apparu quelque chose de nouveau que je n'imaginais pas, et là à ce moment-là on va pouvoir prendre un nouveau rendez-vous pour traiter justement ce nouveau problème, ou juste régler un petit peu comme on voulait un peu juste régler, tuner un tout petit peu les derniers réglages de ce comportement. Et donc du coup, on est d'accord, c'est pas une baguette magique, c'est pas Eternal Sunshine, le film avec Jim Carrey où on vient de voir et on efface tout. C'est juste une façon de rééduquer un peu, c'est un peu compliqué, moi j'ai pas les mots, mais c'est un travail quand même sur le long terme. C'est-à-dire que c'est le cerveau qui va travailler de lui-même et nous, mais du coup on va se poser des bonnes questions peut-être. Alors, comme tu l'as dit, l'hypnose n'est pas une baguette magique. Il ne faut absolument pas croire que l'hypnothérapeute a un pouvoir sur le patient avec qui il va travailler. L'idée de l'hypnose, c'est justement de redonner à la personne du pouvoir sur son inconscient, de l'autonomiser pour qu'il puisse lui-même en fait changer. Et l'idée, c'est que l'hypnothérapeute va guider la personne dans son changement et non pas la changer. Donc c'est pas magique, c'est juste comme un apprentissage où on va en fait apprendre la personne à utiliser son inconscient pour changer ses comportements. Bah, merci beaucoup. Et Rien, je mettrai les infos sur le site, sur lesbudgets.com. avec plaisir.